Est-ce que vous avez déjà ri tellement que vous en avez perdu votre souffle? Moi, j'avais 19 ans. Ça m'a fait tellement peur, j'ai cru que j'allais en mourir. Mourir de rire. C'est pas de bol, hein. Sauf que j'ai eu tellement peur que j'ai arrêté de rire. J'ai plus osé rire. Je suis rentrée dans le contrôle, tout mettre sous contrôle. Une vie parfaitement sous contrôle. Ça peut pas être anodin comme ça, de contrôler son rire, de plus oser rire. Mais on ne rit pas parce qu'on est heureux, on est heureux parce qu'on rit. En me coupant de mon rire, je me suis coupée de mon meilleur allié au bonheur. Par chance, la vie m'a rattrapée 3 ans après. J'avais besoin d'un électrochoc. Elle me l'a offert, mais au premier sens du terme. Je suis restée accrochée à une lampe, électrisée. Le courant a fait fondre la gaine de myéline qui entourait mes nerfs. Douleur neurologique H24, augmentée par la moindre vibration. Oui. Sauf que ça a été une chance pour moi. Parce que grâce à ça, j'ai commencé une quête de bonheur, pour découvrir que le bonheur, ça ne se passe pas à l'extérieur de soi. Quelles que soient nos distractions, nos consommations, nos plaisirs immédiats. Que le bonheur, ça se cultive à l'intérieur de soi, dans la maîtrise de l'être que nous sommes. Alors, ça ne s'est pas fait en 3 jours. Hein. J'avais 23 ans. Je venais d'avoir mon diplôme de chimie. J'étais au chômage et travailleur handicapé. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligée d'étudier, déjà pour sortir de mon handicap. Et puis sortir de toutes ces chaînes qui m'enfermaient à l'intérieur de moi. Malgré ce curriculum vitae, je me sentais encore inférieure à tout le monde. Pas assez bien. Vous sentez des fois cette sensation? Je suis pas assez. J'en fais pas assez, quoi que je fasse. L'impression d'être enfermée en soi-même. Aujourd'hui, j'en suis sortie, et heureusement. J'accompagne les gens à sortir de ce carcan, et principalement des femmes à haut potentiel qui ont des projets ambitieux, pour utiliser la puissance de leurs émotions pour leur réussite. Et le premier pilier sur lequel on travaille, c'est prendre du recul. Sortir de ce mode drama, grand show hollywoodien qu'on se fait nous-mêmes dans notre tête. Ça vous arrive des fois? Est-ce que vous connaissez un outil qui permet de dédramatiser immédiatement en moins de 2 secondes? Mais bien sûr, le rire. Le rire, si essentiel à l'être humain. Savez-vous qu'aujourd'hui, en France, on rit moins de 2 minutes par jour et que 7% de la population française ne rit plus du tout? Alors que les médecins préconisent de rire 10 minutes par jour pour être en bonne santé. Vous en êtes où dans ce quota? Je vous propose qu'on remplisse votre quota ensemble. Une petite séance, rien qu'entre nous. Ça vous dit? C'est comme en salle de musculation, mais avec du rire. On va faire chauffer la machine, notre diaphragme, le pousser en puissance jusqu'à ce que le rire sorte. Alors, je vous préviens, il faut entre 1 à 8 séances pour être à l'aise sur ce genre d'exercice, et normalement, j'ai 1 heure pour le faire. Là, on m'en a laissé que 7 minutes. Alors, je vous demanderai un peu de coopération pour m'aider, pour me soutenir. Peut-être que parmi vous, il y en a certains qui vont se sentir interloqués par ce qui va se passer. C'est normal, d'accord? Autorisez-vous juste à apprécier ce qui va se passer dans la salle. Si certains d'entre vous ont envie de rire, mais que ça ne vient pas, ça peut arriver aussi. Repensez à un de vos fous rires. Ça va vous mettre un coup de sartère. Et puis pour ceux dont l'exercice va être facile, allez-y de bon cœur, vous allez m'aider, ça va entraîner les autres. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut avoir la lumière dans la salle, s'il vous plaît? On va commencer par quelque chose de très facile. Est-ce que vous savez bâiller? Faites voir. Ça fait longtemps qu'on est assis en plus. Allez-y, bon cœur, voilà. Vous pouvez vous masser en même temps. Ça fait du bien, hein? Oh, ouais, ok. Maintenant, on va faire comme au théâtre. On va surjouer un petit peu. On va faire des A, mais pas au niveau de la bouche, au niveau du ventre. Ha. On fait ensemble un Ha. Ha. Ok, maintenant 2. Ha, ha. 3. Ha, ha, ha. 4, plus vite. Ha, 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 ha. 5, plus vite. Ha, 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 ha. Et maintenant un maximum de Ha. Ha, 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 ha.
Ça fait du bien de rire. Hein. Vous venez de faire le plein d'hormones de bien-être qui vont rester dans votre corps pendant plusieurs jours. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. On le sait, mais on ne le dit jamais assez. Rire, c'est bon pour notre santé physique et mentale. Ça permet de diminuer notre... non, ça c'est l'augmenter. Oui, le stress, c'est ça, merci. Le stress, justement. Le stress, l'anxiété, les insomnies, les problèmes digestifs, les problèmes de tension artérielle et les douleurs. Ça améliore notre immunité, notre forme physique, notre confiance en nous, notre optimisme et non des moindres, chasse les idées négatives et dédramatise. Dédramatiser en 2 secondes, juste avec du rire. C'est cool ça quand même, non ? Rire, c'est chouette quand tout va bien. Ça va démultiplier vos joies. Rire, c'est indispensable quand ça va plus. Ça répare point par point tout ce que l'excès de stress va détruire. Alors, autorisez-vous à rire plus souvent. Osez utiliser la puissance de vos émotions pour développer la personne que vous êtes. Alors, je sais que le rire ne résout pas tous les problèmes, non, bien sûr. Mais il vous aidera à tous les traverser. Autorisez-vous à être la belle personne que vous êtes à l'intérieur de vous, de sortir de ces enfermements que vous pouvez avoir en vous pour vivre. Autorisez-vous à vivre et aussi à rire. Merci.